Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de BB1, très chers téléspectateurs. Vous nous suivez peut-être depuis l'Europe, l'Afrique, précisément en RDC ou encore dans les autres pays. Il y a un pays en tout cas qui nous suit beaucoup, c'est en tout cas le Togo. Je reçois beaucoup de messages du Togo, un peu moins du Mali, mais franchement, si vous nous suivez depuis le Togo, je vous salue. Vous nous suivez depuis Mbandaka, Mbujimaï ou encore Goma. En tout cas, je pense que la ville reprend petit à petit. Sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre B1 Télévision et précisément l'émission BB1. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine, vous êtes nombreux à féliciter notre travail. En tout cas, la main sur le cœur, je vous remercie. Et sachez très bel et bien que nous fournirons des efforts pour toujours dénicher des personnes qui peuvent rajouter un plus dans votre savoir, rajouter un plus à la motivation, ainsi en tout cas conduire les choses bien pour que la RDC se développe. Donc sur ce plateau, j'ai un magnifique public, j'ai une coprésentatrice et un invité, donc je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir s'acclamer s'il vous plaît. Est-ce que pouvez-vous acclamer pour votre présence? Eh bien, soyez en tout cas le bienvenu. On va directement enchaîner, très chers téléspectateurs, pour faire appel à celle qui co-anime avec moi cette émission. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va, et toi-même? Ça va, stylé, sapé. Merci. Au bateau, hein? On l'acclame quand même, hein? Sinon, ça va? Troisième vague de la Covid, on s'en sort quand même? Bon, c'est pas facile, mais ça va quand même. Beaucoup on respecte de juste les gestes barrières et on fait avec. Yom Tolina, Barbakani, vraiment. On l'acclame, je la taquine. Alors, on va enchaîner directement. Nous avons une dame sur ce plateau, un invité, franchement, qui vaut que vous puissiez la présenter. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eunice Mbala et elle fait pas mal de choses. Elle est motivatrice. Une des choses que j'aime d'ailleurs, elle est motivatrice, elle est écrivaine et puis elle est présidente d'une ONG. En tout cas, pour ne dire que ça. Alors, bonsoir madame. Bonsoir Papa Yoshi. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Charismatique. Vous êtes toujours aussi comme ça? Ben oui. On l'applaudit, hein, on l'applaudit. Alors, on vous a présenté tout à l'heure, aussi jeune, déjà beaucoup de choses entamées. Pourquoi n'être pas une femme au foyer, attendre un mariage? Pourquoi voulez-vous être leader? Ok. Pourquoi être un leader et tout? Bon, moi je pense que toute chose, c'est par la grâce du Seigneur qu'on l'a. Et je pense que si j'ai tout ce que j'ai, c'est par la grâce du Seigneur. Parce que je pense que ça ne s'écrit pas sur le front que demain tu seras entrepreneur. Mais ça se découvre par le potentiel que tu as, que tu deviendras entrepreneur. Donc c'est un peu ça. Le Seigneur m'a un peu doté de plusieurs histoires que j'essaye de travailler sur ça. Et voilà, je me dis que si le mariage vient, pourquoi pas? Je vais me lancer avec, mais déjà, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très, très bien. Et je pense que bientôt, je vais quitter dans le cas de camp de célibat pour le camp de marié. On l'applaudit quand même, hein? Une belle information aussi. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, on va parler du leadership féminin. Obstacles, difficultés, réalités dans un monde où, tout à l'heure d'ailleurs on parlait de la Covid, mais dans un monde où aussi les hommes en tout cas tiennent le flambeau du leadership. Il y a plus d'hommes qui sont PDG, il y a plus d'hommes ministres, il y a plus d'hommes qui sont entrepreneurs. On va essayer de comprendre un peu dans quelle ambiance la femme vit ou la femme leader est acceptée dans ce monde. Alors on va commencer directement avec vous, Aurélie. Déjà au niveau de la fac, parce que le leadership, c'est même au niveau de la maternelle. On sait voir qu'il y a toujours des petits qui sont beaucoup plus éveillés, malgré leur âge. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi, par exemple, à la fac, on se rend toujours compte que même s'il y a plus de femmes qui sont dans un auditoire, mais quand il faut poser la candidature pour être
CP, on voit toujours plus d'hommes que des femmes. Est-ce qu'il y a une manque de confiance déjà innée? Est-ce que voilà, c'est culturel? À quel niveau déjà, vous, en tant qu'étudiante, je pense que vous pouvez accepter ce que je dis, qu'il y a moins de CP qui sont femmes? C'est vrai, j'accepte ça. Mais déjà, pour commencer, là où j'étudie, c'est une femme qui est chef des étudiants. Okay. C'est une femme, c'est encourageant. Et moi, je pense que c'est qu'on se dit, au fait. C'est ce qui est dans la tête, c'est qu'on pense. On se dit que une femme ne peut pas gérer des hommes et tout ça. C'est de là que ça commence, au fait. Quand déjà, on s'est dit que, bon, voilà... Même dans la famille, on le voit souvent. Il y a des filles qui sont grandes, il y a peut-être une aînée, un aîné qui est une fille, et puis après, il y a un garçon. Mais c'est toujours le garçon qui prend les choses en main. On se dit que, bon, voilà, ce sont les garçons qui peuvent faire ça, et puis nous, on ne peut pas les faire. Alors que non, c'est que les garçons peuvent faire, on peut aussi le faire. Très bien dit. Alors, je reviens un peu chez vous, un peu dans cette même lignée. Vous avez écrit un livre qui parle de votre témoignage. Et même si on essaye de voir les écrivains congolais ou encore les églises congolaises, on trouvera toujours qu'il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes. Est-ce que, par exemple, au niveau de l'église, il manque moins de femmes pour devenir leader, pour devenir, par exemple, le numéro 2 de l'église, etc. Est-ce que c'est un problème d'éducation aujourd'hui? C'est un problème de famille, d'encadrement? À quel niveau, en fait, pourquoi il y a moins de femmes? Merci, Monsieur Yoshi. Déjà, le leadership dans les églises, c'est un peu difficile pour des femmes de pouvoir avoir une position comme telle au niveau des églises. Parce que chacune des églises a sa, je peux dire, doctrine ou bien règlement. Une femme ne peut pas monter sur la chaire et prêcher. Ou une femme ne peut pas monter sur la chaire même pour témoigner. J'en connais d'autres églises qui ne le permettent pas. Okay. Et ça, c'est un truc qu'on doit respecter dans chacune des églises où nous allons. On ne peut pas les imposer quelque chose que non, c'est d'être comme ça et comme ça. Surtout quand une femme est imposée, ça ne peut pas se permettre. J'aime mon frère qui me dit souvent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce qu'il y a un truc à retenir, que nous sommes de la culture bantou. Et la culture bantou ne donne pas une position à une femme. Dans la culture bantou, une femme doit être soumise à l'homme. Donc, elle doit être sous le pied de l'homme. Donc, elle ne peut rien faire de bon. Elle peut faire que ce que l'homme lui demande de faire. Et ça, cette culture, c'est ce qui nous est entré dans la tête. Et moi, je pense que nous, les femmes, une fois qu'on change notre mindset, on change notre façon de voir les choses, on peut se dire que je vaux mieux, plus que beaucoup. Je vaux plus que de l'or. Donc, je suis précieuse. Et je suis capable de faire aussi ce que mon mari fait, je suis capable de le faire. Mais, attention, ça ne peut pas être égal. Ce que moi je fais, mon mari, tout ce que mon mari fait, moi je ne peux pas le faire. Je peux le faire à 60%, mais je ne peux pas le faire à 100%. Je suis une femme, j'ai une place où je dois me limiter. J'ai une place où je ne peux pas arriver pour ne pas aller jusqu'au niveau de l'impolitesse, par exemple. Parce qu'il y a ces femmes, ils pensent que parce qu'elles travaillent, parce qu'elles font ceci, parce qu'elles font cela, elles commencent à toucher de l'argent, elles pensent qu'elles se permettent de tout. Non, non, non. Même si c'est la femme qui amène l'argent à la maison, cela ne te permet pas de pouvoir parler mal à ton homme pour devenir insolente chez toi. Non, ça ne te permet pas. Tu es appelée à être soumise à ton homme. C'est ça notre culture bantou. Et c'est ça la vraie valeur de la femme. Toutes ces femmes qui disent que non, moi je suis, je sais pas, pomba, ou bien moi, personne à cause de Kiranga ou quoi que ce soit, parce que moi, si, moi, je n'ai même pas mon bain, rien chez moi à la maison. C'est faux. Il t'a épousé. Tu es déjà sous sa responsabilité. Quand tu fais ça, tu lui manques du respect. Tu lui manques vraiment du respect. Tu dois être soumise à son ordre, quel que soit ton degré. Même si au travail, tu es PDG, directeur, à la maison, tu es la femme. Et la femme, ça se soumet. Et à l'église, dans des églises, comme je l'ai dit, j'ai expliqué ici,
que chacune des églises a ses différentes doctrines. Et il y a ces églises aussi qui permettent aux femmes de pouvoir se tenir debout, parler, prêcher et tout. Et on fait avec, là on permet, on fait, là on ne permet pas, on se soumet, on fait la timide pour ne pas créer de petites histoires et tout. Très bien dit. J'ai une question pour vous. Hein. Et moi, j'en ai une pour elle aussi. Oui, juste après la mienne. Alors, on revient un peu à l'université. Je parlais tout à l'heure de réalité, hein, voilà, de réalité qui se passe sur le terrain. Vous avez parlé d'où vous êtes. Il y a une présidente des étudiants, c'est ça? Pour être présidente des étudiantes, il faut passer par des étapes. Il faut faire des réunions. Il faut voir tel. C'est vrai que ça demande de moyens. Voilà, il faut l'approbation de tel professeur, de tel ceci. Est-ce que c'est facile pour une femme d'ouvrir toutes ses portes sans qu'on lui demande en retour quelque chose, que ça soit physique, que ça soit financier? Est-ce que c'est facile, voilà, pas seulement à l'université, hein, un peu partout où vous êtes, pour être vraiment la leader, vous brillez, c'est facile, voilà, ou encore, plus on avance, plus on brille, plus on s'attire 500 dragues par jour, des conditions, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir ça, etc. C'est ça la réalité, en tout cas qu'on vit mondialement, mais je ne sais pas ce que vous pouvez dire à ce niveau. Oui, c'est vrai que ça ne manque pas au fait ce genre de choses. Ça ne manque pas, il y en a toujours et c'est partout. C'est partout et je ne sais pas ce que vous voulez que je dise au fait. C'est que vous reconnaissez que ça existe. Oui, je reconnais que ça existe. Est-ce que c'est facile pour une femme de s'en sortir sans répondre à ces besoins-là? C'est vrai que c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile, mais on fait avec. Déjà, il y a un problème. Je vais parler de ça. Je prends deux cas. Il y a le cas où on est compétent et on se fait draguer, et il y a de l'autre côté, on n'est pas compétent et on se fait draguer. Et là, je pense que ça sera différent. Les deux situations seront différentes. Dans le cas où je suis compétente et puis je me fais draguer, je pense qu'avec ce que j'ai comme potentialité, je peux avancer, aller de l'avant et puis faire comprendre à ces personnes-là que je ne suis pas à ce niveau-là. Et dans le cas où je ne suis pas compétente, je ne sais pas, parce que pour moi, si je ne suis pas compétente dans quelque chose, déjà, je ne me lance pas. Mais pour celle-là qui s'élance, je ne sais pas. Ça peut arriver qu'elle puisse lâcher parce que déjà tu n'es pas compétente, tu n'as pas de potentialité, tu n'as rien. Ce sont tu des voudras personnes juste que pleines d'ambition, qui veulent être, qui veulent devenir, qui veulent qu'on voit. Tu veux être, tu veux devenir, mais il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer, il faut beaucoup de trucs, il faut aller au labo. Et puis voilà. Je pense que beaucoup de gens ont compris. Hein? Alors vous aviez une question pour madame? Oui, j'avais une question. En tant que présidente d'une ONG, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord si il y a plus de femmes que des hommes dans l'ONG que vous gérez? Après ça viendra la question. Merci. Mais avant de répondre à la question, je voulais me permettre de compléter un peu ta réponse. Bien sûr, vous pouvez. Sur ce que tu viens de donner. Vous avez parlé de compétences. Une qui a de compétences et l'autre qui n'a pas de compétences, qui s'est fait draguer. Ouais. Et bon, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais je dis aussi que votre réponse n'est pas complète. Elle n'est pas complète comment? Parce que tu peux avoir des compétences et puis tu peux refuser cette drague parce que tu as des compétences. Mais à un certain moment, tu vas te sentir que non, tu es seulement obligé de le faire. Parce qu'on va te faire entrer des choses dans la tête, on va te dire des trucs qui vont te casser, te déstabiliser, et puis tu seras obligé d'arriver jusqu'au point de donner. Pire encore, même ayant la compétence, on peut enlever ton nom, on peut te supprimer de la compétition, etc. Voilà. Et moi, je pense que le truc, c'est pas d'avoir la compétence. Le truc, c'est d'être sûr d'abord de soi-même. Si tu es sûr de soi-même et tu as l'estime de soi, tu as le self-control en toi, tu te dis que peu importe ce qu'on peut venir me dire, ça ne peut jamais me renverser. Je vaux plus que de l'or. Tu verras que cette phrase-là t'accompagnera partout où tu partiras.
Que tu aies de compétences ou pas, ça va t'accompagner. Je prends mon exemple. Moi, je n'étais pas le genre de fille à l'école qui sortait première. Non. Je me 50 nanga et tout. Je me disais, moi, ça me suffit que je passe seulement et c'est tout. Et c'est celle qui était première et tout, qui disait que non, il faut vraiment beaucoup bosser et tout. Je ne vous dis pas de négliger. Hein, non. Je ne vous demande pas de négliger. Et bosser toujours. Mais je ne dis pas que si tu fais de 80, 90, que c'est toi le meilleur. Non. C'est un truc qui est faux et que j'ai compris maintenant. C'est un truc qui est faux. Nous tous qui étudions, le fait déjà que nous passons des classes, nous sommes intelligents. Personne n'est bourrique sur cette terre. Personne. Nous sommes tous intelligents. On nous a mis ces choses dans nos têtes pour dire que nous sommes des tonneaux vides à l'école. Quand tu es chaud, tu es bourrique, on se moque de toi et tout. Il n'y a pas de bourrique, nous sommes tous intelligents. Mais le truc qui est là, c'est les trucs de comprendre ça, c'est ce que je vous ai dit, d'avoir le self-control et puis de savoir qui tu es soi-même. Parce qu'en sachant qui tu es, tu verras qu'il y a des choses que tu ne peux pas tolérer et que tu ne vas pas permettre qu'on puisse te le dire. Déjà, tu te donnes une valeur. Et ça ne va même pas permettre au professeur de s'approcher et de dire que non, tu vois, tu dois faire ceci. Non. Il va dire que cette fille-là, elle est vraiment respectueuse. Elle se respecte elle-même. Et déjà, ce self-control-là, tu te donnes beaucoup de valeur. Et puis, ça te fait déjà monter à un degré où les gens vont te respecter. Pour te respecter, il ne faut pas seulement avoir de l'argent. Hein. Il faut te donner la valeur telle que tu es. Je prends mon exemple. Je ne vais pas prendre des exemples d'autres personnes. Je prends seulement mon exemple. Mm-hmm. Moi-même, je me suis construit pour que les gens puissent me respecter. Et aujourd'hui, partout où je passe, je suis une dame respectée. Mais un jour, je ne pensais pas que j'allais être aussi une dame respectée. Mais je me suis construit cela parce que je me suis vu que j'ai plus de la valeur. Que je marche pas, je vaux plus que des milliers qui sont à l'extérieur. Alors, ce n'est pas n'importe qui viendra devant moi et qui va me rabaisser. Quelque chose, c'est que tu peux dire que non, c'est parce que tu ne marches pas que tu es moins que rien. Je m'en fous, je m'en moque. Tu peux me traiter d'orgueilleuse ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais moi, tant que je sais que je vaux plus que ça, et je sais que je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire pour telle chose ou telle chose, pour de l'argent ou quoi que ce soit, on va voir ailleurs. Il faut savoir en fait ses valeurs, il faut savoir ton estime, il faut savoir ce que tu es. Très bien dit, on l'acclame quand même, non? Beaucoup de profondeur dans cette réponse. Alors, mais non, là, je viens répondre à votre question. Ouais, allez-y. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît. En fait, je voulais savoir, en tant que chef d'une ONG, s'il n'y a que des femmes que vous gérez ou s'il y a des hommes aussi. Merci. Déjà, pour commencer, je vais faire une appel, s'il faut le dire comme ça, une appel à ces différentes personnes qui aimeraient m'accompagner dans ce que je fais parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de trouver des personnes qui sont prêtes et qui sont endurantes de pouvoir t'accompagner. C'est vrai, au début, j'avais commencé avec quelques personnes et ces personnes-là sont toujours là. Je ne dis pas que ces personnes ne m'ont pas aidé, mais je me dis que j'ai besoin de plus de personnes qui vont m'apporter plus de la force dans ce que je fais. Pour l'instant, je travaille presque toute seule. Je peux dire comme ça, je travaille presque toute seule. Je me débat toute seule. J'organise des visites, des descentes dans des fondations. Et ce sont des sœurs qui veulent m'accompagner, m'assister pour cette action, qui m'accompagnent. Et ils sortent comme des membres de ma fondation. Mais en fait, en vrai, je suis seule pour l'instant. Je n'ai ni partenaire, je n'ai ni quelqu'un pour me soutenir dans ça. Je me débrouille avec mes propres fonds, mon propre, comme je peux dire, si je peux dire, argent de poche, pour d'autres, pour mieux comprendre. Argent de poche, c'est que mes parents me donnent pour pouvoir peut-être manger ou faire quoi que ce soit. Moi, je le prends. Des fois, je fais des actions avec. Et j'ai même mon assistant ici, il peut le témoigner. Je suis prête à me sacrifier pour ce que je fais. Pour cette fondation, pour cette organisation, quand il s'agit de peut-être de pouvoir faire une descente avec des orphelins, quoi que ce soit, je me bats toute seule, je me débat pour pouvoir y arriver à mon but. Qu'on m'aide ou qu'on m'aide pas, je vais aller avec ce que j'ai. Ça fait ça, moi. C'est comme ça que je fonctionne. Ok, et parlons du leadership féminin en RDC. Est-ce que vous pensez que le leadership féminin rencontre
des obstacles, des difficultés ici en RDC? Merci. Je pense que oui. C'est même pas un truc à penser. C'est une réalité. Okay. C'est une réalité. Ici au Congo, leadership féminin, c'est vraiment une réalité. C'est difficile qu'une femme s'y lève et puis qu'elle se mette à parler ou bien qu'elle cherche à devenir indépendante. C'est vraiment difficile et très dur. Et s'il n'y a pas sa famille qui la combatte, c'est que c'est son mari qui la combat, qui ne veut pas qu'elle puisse devenir indépendante. Parce que peut-être soi-disant, il s'est dit que si elle commis indépendante, elle va commencer à devenir impolie et tout et tout. Et ça aussi, c'est une réalité. Mais je ne suis pas d'abord là-bas. Je vais répondre d'abord à ta question. Donc, tout ça aussi, ce sont des obstacles. Des obstacles qui ne nous permettent pas, par rapport à la conjoncture actuelle. Les hommes voient que non, les femmes aujourd'hui ne se respectent pas. Si je donne l'occasion et tout, elle pourra faire ceci et cela. C'est une très grande barrière. Et pour ça, il faut bosser dur pour prouver le contraire. Il faut bosser dur pour montrer le contraire. Même étant juste fiancé, étant juste... tu as déjà un engagement très sûr. Et pour que cet homme puisse te faire confiance, que non, tu travailles en vrai et tout, ce n'est pas seulement par tes paroles. Ce n'est pas seulement en lui disant que non, chérie, je travaille, j'ai développé un petit business ou quoi que ce soit. C'est difficile qu'un homme puisse croire facilement. Et surtout quand il voit que de temps en temps, tu as des appels qui ont dans ton téléphone. Des hommes qui t'appellent par-ci, par-là. C'est vraiment difficile. Alors, c'est que ça demande? Ça demande que toi, tu marques ton territoire. Que tu lui prouves le contraire en bossant dur. Que tu lui prouves que tu travailles. Quand il va voir que tu bosses, que tu travailles, et là, il va se dire que non, ma femme, ou bien ma fiancée, ma chérie, elle fait quelque chose qui est digne d'une femme. Et il sera même très fier de toi, il va t'encourager. Et tu auras tout son soutien. Et je pense que c'est le problème qui est grave au niveau de femmes aujourd'hui. Plusieurs femmes pensent que non, pour attirer des hommes, pour les soutenir, il faut être jolie, il faut être sexy et tout. Hein? Désolée, en tout cas, pour moi, ce n'est pas cette conception. Ce n'est pas cette conception d'être sexy ou pas sexy. Il faut qu'elle puisse être maquillée et tout pour aller se présenter devant un directeur ou quoi que ce soit. Ma chérie, je viens te dire, maquillée ou pas maquillée, tant que tu es sûre de toi, tant que tu sais que ce que je fais, c'est pour une bonne cause, et puis tu es sûr que cette chose-là, tu le respectes, tu vas voir que tu vas peser même devant la personne que tu vas rencontrer, parce qu'il va se dire que celle que j'ai en face de moi, c'est pas une légère, ce n'est pas moins que rien, c'est une tête, une dure à cuire. Donc c'est un peu ça. Très bien dit. Alors j'ai une question un peu pour vous deux, hein. On va commencer de ce côté. Parlons un peu de la Covid. On a une motivatrice qui va peut-être appuyer aussi sur ce jeudi. On a souvent des conférences, des festivals qui permettent aux jeunes de se rencontrer, qui permettent aux talents de naître, qui permettent aux motivateurs de parler, d'autres entrepreneurs de vendre leurs livres, d'exposer leurs bijoux, etc. Mais dans un nouveau monde où nous sommes contraints de ne pas nous rencontrer un grand nombre, de ne pas réunir beaucoup de gens, où ceci est fermé, où c'est là, on se rappelle de Gombe qui a été fermé l'an passé, etc. Est-ce que cet environnement peut facilement permettre à la jeunesse, hein, globalement, mais aussi aux femmes de continuer à chercher les leaders en eux, à exploiter leurs talents et à se ressortir, ou c'est vraiment un environnement qui permet un vrai blocage de talent, d'expression, voilà, parce qu'il n'y a pas de conférence, on ne peut pas entendre, on ne peut pas dire, il n'y a pas d'exposition, il y a moins de festivals, etc. Moi, je ne pense pas que cet environnement nous empêche de faire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et il y a des conférences qui se passent en ligne. Alors, moi, je pense que le Covid-19 n'est pas
on ne peut pas se cacher derrière le Covid pour dire qu'on ne peut pas faire des conférences. Voilà, les femmes, il faut qu'on croise les bras parce qu'il y a Covid, on ne va rien faire et tout ça. Non, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. On peut toujours, on peut se connecter, on peut se concerter, faire des salons d'échange et tout ça. Je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire beaucoup. Alors, il ne faut pas se cacher derrière la Covid pour dire qu'on peut rien faire, que le Covid-19 nous empêche de faire des conférences, nous empêche d'émerger et tout ça. Vous partagez la même avis. Je vais soulever un point un tout petit peu différent. Là, par exemple, pour les femmes qui sont commerçantes, qui ont des boutiques, que ce soit à Zando, celles qui vendent des trucs à main, etc. Elles font des voyages entre Dubaï et la Chine, mais il y a parfois des frontières comme actuellement, les frontières de Dubaï qui sont fermées. Est-ce que ça permet aux femmes peut y avoir une femme qui a 50 000 $ en ce moment, qui a envie de se lancer dans un business, mais une frontière qui est fermée, ou bien il y a plus de taxes, etc. Pensez-vous vraiment que la Covid, globalement, permet aux gens de s'explorer comme il faut? Merci. Déjà, pour commencer, je ne suis pas du même avis pour dire que la Covid, c'est un blocage ou ça nous empêche à quelque chose. Pourquoi je le dis est que, pour commencer, la Covid, elle est là. Déjà, si nous prenons la Covid comme une maladie normale, comme la malaria, et puis la typhoïde, n'importe quelle maladie, bon, nous n'allons pas les trouver comme un obstacle. Mais si nous le prenons comme une situation très grave et tout, là, tu te dis que non, en tout cas, il faut que je reste chez moi, que je ferme ma boutique, mon ligablo et tout. Donc, fakanzala. Et là, on va commencer à pleurer. Papa Fati, tel habit du Cambo. Ça, en tout cas, moi, je n'encourage pas ça. C'est une très, très, très sale manière. Excusez-moi de le dire comme ça, mais selon moi, je trouve que c'est une sale manière. Parce que la Covid nous empêche en rien. C'est vrai que les choses peut-être sont devenues plus chères aujourd'hui. Oui. Vous avez donné l'exemple de la dame qui a 50 000 $. Et elle cherche à voyager pour aller acheter ses biens et tout. Elle trouve les frontières fermées. Bon, moi à sa place, je vois que les frontières sont fermées. Je ne vais pas prendre l'argent, mettre sous les lits. Non. Je dois penser à un plan B. Et les plans B, si ça ne me permet pas de sortir à l'extérieur du pays, je dois réfléchir dans mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour amener un plus, pour modifier en quelque chose avec les 50 000 $. Je raisonne dans mon pays, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et il y a beaucoup de choses dans notre pays qu'on peut innover, qu'on peut changer beaucoup. Et tout cela demande seulement d'être une personne des idées et puis des imaginations. Et de rêver aussi en même temps. Parce que quand tu t'imagines que, dans le coin à côté, il y a venu, si je mettais un petit ligablo là-bas, je commence à vendre par exemple des bijoux. Je vois trop les filles du quartier, elles aiment trop des bijoux et tout. Si j'introduisais un petit truc ici, je commence à me vendre des bijoux, ça pourrait me rapporter quelque chose. Et je réfléchis de la sorte, je monte un petit truc, je fais là comme une bijouterie. Et les filles commencent à passer là pour chercher à acheter leurs bijoux et tout. Et ça me rapporte de l'argent. Et je vais voir que, mon intention de partir seulement à l'extérieur du pays pour pouvoir acheter des trucs et venir vendre ici. En attendant que les frontières sont fermées, je peux me faire un petit truc qui me rapporte en ce moment là-bas quelque chose et qui me permet à faire tourner ne fût-ce que le tiers de l'argent que j'ai. Et ça me permet de les tourner. Et une fois que les ambassades sont ouvertes, je pourrais me déplacer. Ou bien même si les ambassades ne s'ouvrent pas, en tout cas, les idées, ça vient toujours. Quand on s'est mis à réfléchir sur quoi faire, ça vient toujours. Tu vas toujours avoir de nouvelles idées que non, je peux faire ceci ou cela. Tu vas voir, tu vas t'investir dans ça et tu vas travailler et ça va nous aider, nous, peuple congolais, à pouvoir avoir quelque chose de plus. Vous voyez un peu? Très bien dit. Alors Aurélie, question? Non, il n'y a pas de question jusque-là. On va rester un peu sur vous. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment parce que nous sommes souvent devant la caméra qu'on doit faire croire que c'est facile pour une femme, c'est facile, ou bien en réalité, c'est vraiment
facile. Ça veut dire, par exemple, sur votre avenue, dans le quartier où vous avez vécu, à l'école où vous êtes parti, les nombres de personnes qui vous veulent, et vous vous imaginez si vous aviez plus, si vous devenez plus, les nombres de personnes qui vous voudront. Comparer ça à ton frère, par exemple, voilà, s'il il veut devenir leader, combien des femmes l'ont déjà dragué depuis? Combien des exigences il a eu? Est-ce qu'on peut vraiment se regarder dans les yeux, se dire qu'être une femme et les leaderships, il faut vraiment être, comme madame l'a dit tout à l'heure, l'avoir grande dans le cerveau, parce que sinon on peut passer partout, on peut être tenté à chaque moment. Il y a des hommes qui ont tout, hein, prêts à tout vous offrir, que ce soit de l'argent, que ce soit le matériel, etc. Oui, c'est pas facile en tant que femme, et c'est pas parce que on est derrière la caméra qu'on va dire que voilà, c'est pas facile, les femmes, vous pouvez faire grand chose et tout ça. Déjà, c'est pas facile. Et quand je suis derrière la caméra, il faut que je dise ce que je suis capable de faire. Alors, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire quelque chose que moi-même, je ne suis pas capable de faire. Quelque chose que moi-même, je ne peux pas faire, je ne veux pas le demander à une autre personne de le faire. C'est vrai que c'est pas facile. On s'aide entre femmes. On se parle, on essaye de s'échanger des idées pour essayer d'échanger les choses pour un Congo meilleur et tout ça. Entre étudiantes, on se parle, on échange des idées. Moi, je connais même une personne qui m'a dit, j'étais en train de lui parler de ce que j'envisageais de faire et tout ça. Elle me dit, Aurélie, tu dis ça juste parce que tu es comme ça, tu es encore chez vous et tout ça, on te paye les études et tout ça, tu penses que tu as des ambitions. Mais laisse-moi te dire que dans 2 ans, tout ça va disparaître parce que on va t'épouser et puis après, tu seras chez toi, ton mari prendra soin de toi. Tout ça, les études, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'étudie juste parce qu'il faut étudier et puis c'est tout. Après, on prendra soin de moi par mon mari. Je la regardais, je disais, non mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Comment on peut réfléchir comme ça? Et c'est pour ça que je me dis que quand on se retrouve entre nous, quand on se retrouve entre femmes, il faut toujours qu'on se parle, qu'on se dise qu'on peut faire mieux. On ne peut pas juste croiser les bras et puis rester là, attendre que tout vienne de notre mari et tout ça. Genre, c'est dire qu'on va nous épouser et puis ça ne sert à rien d'étudier. Mais si ça sert à rien, arrête carrément d'étudier, reste à la maison. Donc, c'est vraiment pas facile. J'ai dit ça pour tout le monde. Il faut essayer de parler parce qu'on veut que les choses aillent de l'avant avec les femmes. On ne veut pas être juste là, rester là, croiser les bras, être dépendante. C'est pas souvent bien. Alors, il faudrait qu'on se parle entre femmes, qu'on se parle entre filles, qu'on se dise les choses clairement, qu'on essaye de voir, de changer la façon de voir les choses de l'autre, surtout si on voit que cette personne ne voit pas bien les choses. Comme c'est que je viens de dire. Vous convenez avec moi que c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas bien. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je reviens un peu de ce côté. Il y a un tout petit peu une part de la réalité dans ce que son ami lui a dit. Parce que en observant la société congolaise, on a vraiment parfois l'impression, même la société, il faut parler du monde même, on a parfois l'impression que beaucoup de carrières des femmes meurent après leur mariage. Si on observe les musiciennes, par exemple, les actrices, dès qu'elle est mariée, elle ne peut plus jouer ce genre de scène. Dès qu'elle est mariée, elle ne peut plus monter sur scène habillée comme ça. Dès qu'elle est mariée, etc. Et puis son mari commence à la suivre derrière. Son mari devient manager. Finalement, les carrières, hein, tu vois, vraiment, finalement, ça n'avance pas trop bien. Est-ce que ne vous rendez-vous pas compte que c'est aussi un problème? Parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du mari, surtout vous, hein, donc ça soit vraiment que vous êtes une femme bien éduquée pour la maison, selon tout ce que vous avez dit. Sincèrement, voir un enfant qui pleure et partir, le laisser aller écrire un livre, ça sera compliqué. Hein? Et parlons de la réalité. Ah oui, allez-y. Merci. Déjà, je vais un peu prendre un peu sur ce que son ami a dit. Ok. Genre, on étudie seulement pour aller se marier un jour et tout, et puis c'est fini. Par rapport. C'est une triste réalité, mais
C'est une conception à changer. Et vraiment, pour cette amie-là, il faudra lui demander de changer d'abord son mindset. Qu'elle ne se fâche pas. Hein. Yo, c'est bien, on applaudit un peu son ami là. Hein. Je te salue, l'ami. Alors, continuez. Oui, donc, qu'elle commence par changer d'abord son mindset. Ce que je l'ai dit au début, il faut avoir le self-control. Et puis, il faut avoir l'estime de soi. Parce que, étant femme déjà, vu que déjà, on ne nous permet pas déjà, on a un combat qui est déjà depuis des siècles, une femme n'a pas une liberté, n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit sur quelque chose. Alors, si nous aussi, aujourd'hui, nous disons que non, la seule chose qu'à faire, à tout en rara, pour toi qui ne cherche pas à être un poids pour ton mari. Ne cherche pas à être un poids pour ton mari demain. Valorise les études que tu fais aujourd'hui. Est-ce que ces études-là, demain, commencent à te rapporter même un 5 francs? Tu vas commencer à associer avec l'argent que ton mari ramène à la maison. C'est vrai, quand je dis ça, d'autres vont dire que derrière le lot, coup de balle, le lot, ça là, n'a pas basse, n'a pas et tout. Bon, ça c'est son taux, hein. Mais c'est que moi je sais, un vrai homme, celui qui est appelé vraiment homme, celui qui est digne d'être mari de quelqu'un, il doit être à mesure de pouvoir ramener son salaire et mettre sur table. Et si sa femme travaille, elle ramène aussi son salaire et met sur table. Et ils prennent les deux salaires, ils associent. Ils associent et ils vont voir comment est-ce qu'on va faire. Si ce sont des partagés de tâches, la femme peut-être, elle s'occupe d'habiller les enfants, ou soit elle s'occupe aussi de payer de l'eau et tout. L'homme, hein? Vraiment. C'est vrai, hein, c'est une réalité. Les femmes, en tout cas, les femmes aujourd'hui, difficile d'en trouver, qui prend son argent et qui achète pour son mec, pour ne pas dire son mari d'abord, pour son mec, quelque chose avec son argent. Elles sont très rares. Elles sont très rares de nos jours. Parce que plusieurs disent que il a dépensé les bons. Il a dépensé pour Nangaï parce que c'est lui qui me veut. Ah bon? Tu penses que c'est vraiment toi qui vaut pour l'autre? Tu penses pas que lui aussi il vaut pour toi? Donc aujourd'hui ou demain il peut partir, ça va rien te faire. C'est la conception que nous, les femmes congolaises, nous avons. En tout cas, je sais pas, ici, je vois la majorité c'est les hommes. Je sais pas si j'ai raison par rapport à ce que je dis. En tout cas, pour nous, on a raison, ma cassia. Vraiment. Et c'est vraiment une réalité qui est ici au niveau du Congo. Et je pense que son ami doit d'abord commencer par changer sa conception et se dire que je dois me valoriser, je dois me mettre en valeur, je dois me faire respecter aussi. Exactement. Que cet homme qui vient ne voie pas que je suis une charge pour lui, mais plutôt qu'il me trouve comme la Bible elle-même le dit. On doit être une aide pour nos hommes qui viennent nous épouser. On ne doit pas être une charge, mais une aide. Alors quand on dit une aide, c'est pas pour que toi, donc venir t'asseoir chaque matin, chérie, aujourd'hui on mange quoi, il n'y a pas d'argent, on fait comment et tout. C'est pas ce que la Bible nous demande. Déjà quand on vous unit là, on vous lit les versets où on parle de l'aide. Donc, respectez cela aussi dans vos maisons. Soyez des aides pour vos maris. Et changez-moi ces conceptions-là. Enlevez ces conceptions-là. Mettez autre chose. Soyez un modèle pour vos filles demain. Qu'elles disent que moi j'aime beaucoup ma mère. Ma mère c'est une battante. Ma mère elle ne se laisse pas faire. Ma mère elle a soutenu mon père. Quand mon père était en faillite, c'était elle qui avait relevé mon père et tout. Qu'on parle de toi dans ce genre de sens. Et ça ferait une fierté, même pour ta mère. Elle te dira que, en tout cas, ma fille, depuis la bâtisse, en tout cas, c'est dans les choses qu'elle est en train de faire. Que même pour ta belle-mère, qu'elle apprécie ce que tu es en train de faire. Que ça ne soit pas que ta belle-mère ne t'aime pas et tout. Quelque part aussi, si nos belles-mères ne nous aiment pas aussi, c'est peut-être parce que nous aussi, nous faisons des charges chez nos hommes. Nous voulons que nos hommes puissent s'occuper que de nous. Et nous ne voulons pas qu'ils s'occupent de sa famille. C'est parce que tu es égoïste. Tu ne veux pas que, d'abord, dans ton propre argent, qu'on n'y touche pas.
Donc tu veux que c'est l'argent que l'homme ramène, que ça soit seulement sur toi et non sur sa famille. Pour aux hommes que c'est toi qui primes. Non, tu ne primes pas. Ne sois pas une charge pour lui, parce que quand tu fais ça, tu deviens vraiment une charge et l'homme ne sait même pas comment c'est partagé. Il a comment je peux dire, il a un ambigu, il a vraiment j'ai dit que je suis bloqué, ou soit tu es à moi, ou soit tu es à maman. Alors il y a des fois des hommes qui ne prennent pas soin de leur famille à cause de la femme. Alors nous, les femmes, devons changer vraiment nos mentalités et puis se relever. En tout cas, c'est belé, c'est ah, ça, je suis sûre. Moi, déjà, je suis d'accord avec elle, mais j'aimerais poser une question. On est complètement arrivé à la fin, rapidement, une dernière. Rapidement. Au fait, par rapport, c'est une dernière d'ailleurs, par rapport à la conception, au fait. Vous ne pensez pas que c'est de deux côtés que les choses doivent changer, du côté des hommes et du côté des femmes? Parce que les femmes, elles ont une certaine manière de voir les choses, et les hommes aussi, qui n'est pas très bonne, et les hommes aussi. Et les choses doivent changer des deux côtés pour que tout aille de l'avant, ou c'est seulement les femmes qui doivent changer, et dès que les femmes ont changé leur conception, tout ira bien. Déjà, pour commencer, tu l'as bien dit, ça doit être des deux côtés. Je ne parle pas seulement pour les femmes. Je vois que d'autres femmes déjà basiliquent. Je ne parle pas seulement pour les femmes. Même pour les hommes, ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Déjà, quand on fait appel aux femmes pour qu'elles ne soient pas de charge pour leur mari demain, c'est pas aussi pour que toi, l'homme, tu deviennes une charge pour la femme. Non. Exactement. Vous devez vous entraider. Il faut qu'il y ait équilibre. Et oui, qu'il y ait cet équilibre là, entre l'homme et la femme. Donc, que toi, tu puisses seconder ta femme et que l'homme puisse t'aider. Là où tu te limites, là où tu vois que je n'ai plus des idées, je n'ai plus ceci et cela, chérie, comment est-ce qu'on fait? Elle vient et t'apporte de l'aide. Et que ça ne soit pas du genre où que tu deviens une charge pour elle. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que l'homme est appelé le responsable de la famille. Ouais. Alors, il doit prendre ces choses en main. Il doit prendre son rôle en main. Et la femme aussi de même. C'est tout ce que je peux dire. Je me limite par là. Très bien dit. Alors, on est arrivé complètement à la fin de cette émission. Aurélie, moi, j'aimerais vraiment en tout, puissiez regarder cette caméra, donner 2-3 petits conseils à des personnes qui nous suivent en ce moment, qui ont peut-être besoin d'être leaders, mais qui doutent encore en elles. Ces femmes qui ont besoin de briller, qui ont besoin d'atteindre un certain niveau, mais elles ne sont peut-être pas encouragées, ou elles ont un entourage qui doute beaucoup d'elles. Quelque chose à leur dire? Ok. Je vais dire qu'une seule chose à ces femmes-là, et puis je vais continuer. La seule chose que j'ai à dire, et puis je laisserai la motivatrice parler, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ces femmes-là aient confiance en elles-mêmes. Ayez confiance en vous-même, changez juste votre façon de voir les choses, et puis je pense que tout ira bien. Alors, le message que je voulais passer à tout le monde aussi, c'est de respecter les gestes barrières. Protégeons-nous, s'il vous plaît. La maladie, elle existe vraiment. Alors, protégeons-nous et respectons les gestes barrières. Voilà. Très bien dit. Alors, on revient un peu chez Madame Eunice. Ça a été un plaisir de pouvoir venir sur ce plateau, partager ce riche moment, en tout cas un moment très 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 riche et très profond. Moi, j'aimerais d'abord commencer avec une seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont suivi, qui veulent sûrement entrer en contact avec vous par rapport à votre ONG et peut-être se procurer le livre à vos mains propres et tout. Comment ils font? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un numéro à communiquer? Et puis voilà. Ok, merci. Déjà pour commencer, l'ONG, la fondation, Mary Rose Foundation, pour tous ceux qui veulent pouvoir me soutenir dans ça, devenir partenaire dans ça, il y a un numéro auquel vous pouvez appeler pour me joindre. Le numéro est le 097 61 97 encore 267. Je répète, 097 61 97 encore 267. Voilà. Ça, c'est les numéros auxquels vous pouvez m'avoir pour tout ce qui concerne l'ONG et tout. Et à part l'ONG, il y a aussi, le livre. Pour le livre, voilà, pour le livre, pour l'instant, le point de vente. Pour l'instant, vous pouvez vous procurer les livres
L'église Philadelphie. Au supermarché Food Market, qui est à Willery. Et puis à l'église Philadelphie Funa, pour si vous procurez le livre là-bas. Et aussi chez moi-même, si vous m'appelez au téléphone et on va voir comment est-ce qu'on peut organiser cette rencontre pour avoir le livre à travers les numéros que je donnais et entrer en contact avec moi. Et aussi beaucoup d'autres choses pour lesquelles j'aimerais vraiment avoir aussi des différents soutiens. Il y a la fondation en elle-même elle s'occupe de personnes à mobilité réduite. Donc je suis en quelque sorte, je cherche à faire un combat qui est pour des personnes à mobilité réduite, qui sont communément appelées des personnes handicap. Parce qu'ici au Congo, nous voyons des personnes handicap comme des sorciers et tout. Et ce sont des personnes qui sont devenues malheureuses aujourd'hui parce que nous leur regardons avec un mauvais œil. Et aujourd'hui, moi, je me lève pour eux, pour pouvoir leur défendre, parce que je suis passée par là. J'ai presque passé toutes ces étapes-là. Et je sais combien ils endurent et que c'est quoi le prix de cette souffrance-là. Et ces gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'amour. Si nous pouvons leur donner l'amour, c'est suffisant. Ils cherchent l'amour pour pouvoir se réhabiliter, pour pouvoir se relever. Et c'est l'appel que je suis en train de lancer pour tous ceux qui aimeraient me soutenir dans ça, pour pouvoir faire devenir ces rêves une réalité. Contactez-moi et on va en discuter, on va en parler sur ces projets-là. On va en discuter et en parler en long et en large. Il y a tant de personnes qui ont besoin de notre aide, de notre soutien. Déjà, avec le peu que je fais, je parviens à partir voir différentes personnes qui ont ces problèmes-là et on partage quelques temps. Et tu remarques même que la personne, quand tu l'avais vue en venant, la personne avait le visage renfrogné. Mais après, quand tu pars, la personne a un visage rayonnant. Okay. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie à l'aise de parler à une personne qui comprend ce qu'elle traverse en ces moments-là. Et c'est ça, ce que je suis en train de faire. Et pour faire cela, ça demande beaucoup de moyens. Et tout seul, je ne saurais pas y arriver. J'ai besoin de vos soutiens et que vous puissiez m'aider. Je pense que je vais pouvoir me limiter par là parce que déjà, M. Yoshi me regarde avec un œil bizarre. On applaudit quand même. Hein. Et donc, très chers téléspectateurs, je sais, en tout cas, je suis très sûr, ça c'est sûr et certain que vous avez aimé ce numéro, en tout cas un numéro aussi calme, dans cette profondeur. Sur YouTube, c'est? Sur YouTube, c'est Eunice MM. Ouais, c'est un peu comme pas Mokondi. Okay. Donc c'est Eunice MM. Ok. En même temps sur Instagram. Sur Instagram, c'est Eunice MB. Eunice MB. Sur Facebook, c'est Marie-Eunice Mbala. Là, vous allez me trouver. Je pense qu'ils ont compris. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez aimé. Que, en tout cas, vous avez compris, vous avez été cultivé par tout ce qu'il a dit et que vous allez changer votre façon de voir les choses. Je ne peux pas finir cette émission sans faire un clin d'œil à une famille qui nous suit, en tout cas, vraiment, 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 c'est la famille Chibanda. Et donc, je fais un gros dédicace à Liliane Chibanda, à Raïssa Chibanda et surtout à Julien Chibanda, le boss. Et donc, c'est sur ce que je vais pouvoir demander à tout le monde de pouvoir lever sa main, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Et de dire bye bye. On s'acclame quand même, non?